Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler sécurité informatique et du coup on va commencer tout simplement par tenter d'énumérer toutes les bases vraiment qu'il faut avoir pour bien commencer en sécurité informatique. Alors le principe c'est qu'on va commencer ensemble et qu'on ira le plus loin possible ensemble. À l'heure où je vous parle, je connais rien ou vraiment pas plus que vous, ou deux trois petits trucs. Donc là vous voyez j'ai plein de liens déjà d'ouverts, donc tous ces liens en réalité ça prend ça paraît pas comme ça mais ça prend du temps à réunir. C'est vrai que c'est con, une simple recherche Google, on est censé trouver ça, mais non, il y a plein de choses à trouver. Et en fait, le plus dur, c'est trouver ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut faire en sécurité informatique et ce qu'on connaît, enfin, ce qu'on veut faire à partir de ce qu'on connaît. Vu que la sécurité informatique, c'est un domaine très poussé, très complexe, ben, c'est difficile d'acquérir tout de suite les notions qu'on veut savoir. Enfin, euh, voilà, c'est compliqué. Alors, du coup, on va partir sur des choses simples, on évoluera dans le temps, j'espère. J'ai remis quelques liens, enfin c'est même pas moi, j'ai trouvé ces liens grâce au forum Zeng Security, qui les met à disposition. C'est un forum basé sur la sécurité informatique et pour rejoindre la communauté et avoir accès à tous les tips, à tous les conseils que eux ils donnent et partager en tant que membre d'une grande communauté de sécurité informatique, il faut bien évidemment avoir les bases pour eux, hein, c'est ce qu'ils vont dire, on va lire le texte juste après. Il faut avoir des bases, réussir des épreuves, et ces épreuves, on les réussit en remplissant tous les prérequis qui sont en haut. Donc on va lire un peu ensemble, juste devant vous, le, le libellé, enfin la description du site, hein, qui rejoint un peu l'idée en termes de liberté d'information de mon site, qui parle de sciences, de stratégie, de réflexion, où je prône un peu enfin pas qu'un peu, je prône la liberté de l'information et le fait que tout le monde devrait avoir accès à ces données. C'est pour ça qu'ensemble, je vais vous montrer que c'est possible d'apprendre de la sécurité informatique, qui est un domaine quand même assez restreint, où dès que quelqu'un a accès à quelque chose, ben il veut le garder pour lui, ou il veut le garder dans un cercle très restreint, un peu comme les magiciens si vous voulez. Ils dévoilent jamais un tour, bah là c'est un peu pareil. Bienvenue sur Zeng Security. La communauté de Zeng Security a pour objet principal la sécurité informatique. Nous sommes des touche-à-tout, des fouineurs, nous expérimentons à tout va et nous partageons sans aucune restriction que le respect. Alors ça, bien évidemment, j'adore, ça fait partie de mon état d'esprit, etc. Et notre site répertorie nos tutoriels, articles informatifs et autres textes techniques ou non. C'est le côté partage de notre communauté. Pourtant, et vous vous en rendrez vite compte, nous cultivons la discrétion et la qualité. Le principal contenu de notre forum n'est accessible qu'aux membres de notre communauté. La raison est simple, certains savoirs ne sont pas à placer entre toutes les mains. Quid des acharnés d'une utopie du partage alors? Notre position est ambiguë, nous devons l'admettre. Nous prenons le partage des connaissances sans restriction, c'est la pierre angulaire de la communauté, mais nous ne sommes pas aveugles au point de penser que tous ont l'intelligence ou la maturité nécessaire à l'utilisation judicieuse d'un savoir qui par définition est neutre. Fort du constat que la connotation du savoir dépend avant tout de la moralité et de la franchise envers lui-même de l'utilisateur, nous préférons réserver ce savoir pour ceux qui sont aptes à l'utiliser pour le bien commun. Arbitraire, certes, mais avez-vous mieux à proposer? Le savoir est une arme autant que les mots et l'acier. Pardon. Le savoir est une arme autant que les mots ou l'acier, et nous ne sommes pas une armurerie. La communauté n'est pas considérée par ses membres comme un énième lieu de liche à tout va. Nous partageons réellement et notre credo, notre dogme, c'est d'apporter ce que nous pouvons dans la mesure de nos moyens et de nous élever grâce aux contributions des autres membres. Du partage naît l'apprentissage, de l'apprentissage naît le partage. Nous ne cherchons pas à savoir qui de l'un a engendré l'autre en premier, nous nous contentons d'entretenir la boucle ainsi formée de progresser en nous aidant les uns les autres, simplement. Donc, on va reprendre un peu ce qu'ils disent. C'est très intéressant, surtout sur... Voilà, hop, notre proposition ambiguë, bah, prenons le partage des connaissances sans restriction. En fait, c'est un peu ce que je vais faire en faisant cette série qui va être dure à faire, hein, où on va avancer tout doucement. Vous aurez l'impression peut-être en regardant ça, si vous connaissez déjà la sécurité informatique, que j'avance très doucement. Mais c'est parce que c'est compliqué, parce que moi je veux pas simplement apprendre direct des trucs, genre je sais pas moi, hacker un wifi direct ou je sais pas, pirater un compte Facebook, tout ça pour espionner la voisine. Moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt, je veux apprendre quelque chose de sérieux, vu que je vais en faire mon métier, je veux apprendre de bonnes bases. Donc quitte à ce que ça prenne longtemps, quitte à ce que j'apprenne trop de choses, je préfère vraiment apprendre trop de choses plutôt que directement me lancer dans quelque chose un peu fantaisiste d'enfant en fait. Ok, on en parle de la souris qui se tape des barres toute seule, merci. Voilà. Les 13 points, blablabla. Ok, donc leurs prérequis. Donc il y a énormément de prérequis à avoir et vous allez voir, mais c'est un truc de fou. Enfin vraiment, les bases à avoir, elles sont énormes. C'est pour ça que je dis qu'on va mettre du temps pour devenir même pas bon, pour juste devenir
un débutant en fait. Genre, juste pour devenir un débutant, ça va être compliqué. Donc les prérequis pour les failles web, plutôt pour le web du coup. Apprendre l'HTML et CSS, donc ça, ce que je suis en train de faire, je l'ai déjà un peu fait, mais bon en vrai quand tu apprends le langage, tu l'apprends perpétuellement, donc voilà. D'ailleurs c'est ouvert. Oui, il y a quelques trucs, enfin, attends, non même pas ça. Pour l'instant où on en est, on en est là quoi. Voilà, hein. Typiquement, c'est un truc de fou. Non, je rigole. Non mais c'est tranquille, comme ça on apprend. Après, je me suis pas cassé le cul, hein. J'ai pas cherché à faire un truc joli ou quoi. J'ai juste testé les fonctionnalités, etc. On peut mettre une magnifique musique. Yeah. Ouais, alors, on va arrêter tout de suite. Donc voilà, en termes de site web, voilà. Alors que vous vous rendrez même pas, que vous en rendez sûrement même pas compte pour ceux qui connaissent pas. Même pour les experts, c'est nul, mais ceux qui connaissent pas, enfin genre ça, il y a, il y a ça, 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 hop, 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 hop. Juste pour ce site. Voilà, juste pour ça, juste pour avoir un formulaire avec 15, une vingtaine de champs, je crois, où quand on le remplit, euh, ça crée des données dans une base de données, et j'ai créé juste ça vite fait pour accéder. Donc là, on peut accéder vers ces données, et ça va nous rendre, il me semble que c'est cette page-là. Voilà, donc ça va donner le nom, le prénom, diplôme, blablabla, un truc faussement sérieux que j'ai fait. Euh, voilà, donc tout ça pour récupérer des données et accéder au compte enfin, d'utilisateur. Et encore, c'est même pas complet, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Django framework que j'utilise pour ce site, mais c'est vraiment pour... je l'ai fait tout seul en gros, donc il y a le cours, il y a le site que j'ai fait avec le cours, et il y a le... Et ça, je l'ai fait tout seul, donc c'est en développement, c'est tranquille, ce sera un peu mon labo, je ferai tout et n'importe quoi. On s'en fout, ce qui compte, c'est d'apprendre, de progresser. Puis voilà, un jour, on fera un vrai site, tranquillou, on pourra faire même peut-être deux trucs en parallèle, on verra bien. Euh, on en revient aux prérequis, donc HTML, CSS, JavaScript, je vais commencer à l'instant. Le PHP toujours pas commencé. Tout ça, c'est du site web, c'est des trucs compliqués, on sait pas trop ce que c'est en réalité. Enfin, genre, on connaît pas, vous imaginez pas les passes qu'il faut. Genre, hop, apprendre à exploiter les HTTP Header Injection. Déjà, faut savoir ce que c'est HTTP. Euh, tout truc à apprendre, voilà. Donc ça c'est pour les faits web, dans le langage SQL, vous voyez, on va devoir l'apprendre obligé. Donc on aura l'HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, le SQL, sachant qu'en même temps, moi j'adore Python, donc le 22 apprendre un langage de script Python, c'est quasiment déjà fait. Bon, apprendre Python c'est un bien grand mot, je connais les bases, disons. Je dois connaître 5% du langage, mais bon, c'est déjà bien, on peut déjà faire quelques trucs avec. Et tout ce que vous voyez là, c'est uniquement les prérequis pour le web, hein. Et donc en gros, à la limite, le 1, ça va à peu près. Le 2, je commence. Et le 22, ça va à peu près. Après, afin d'exploiter des blind SQL injection, que dalle. Donc il y a énormément de trucs à apprendre. Ensuite, il y a les prérequis rétro-ingénierie. Alors il me semble que, voilà, ASM, donc c'est tout ce qui est langage, comment ça s'appelle? Ah, langage assembleur, je crois que c'est ça. Assembleur, machin, programme. Et reverse des programmes en C. Donc ça, c'est tout ce qui va être avec Oli DBG, les programmes. C'est compliqué, je connais pas trop. Il y a beaucoup de trucs. C'est vraiment pour, voilà, c'est une intro, c'est pour montrer tout ce qui existe, tout ce qu'on va faire et aussi par quoi on va commencer parce que vu que c'est moi qui fais la série, je vais commencer par ce que j'aime. Donc, mais bon, on commencera donc bien évidemment par le web et d'autres trucs, vous verrez. Mes petits bijoux que j'adore. Donc, euh, la rétro-ingénierie, apprendre le C, paf, un autre langage en plus. IME, je maîtrise ça, ça va. Enfin, binaire hexa, octal, base 64, je sais pas ce que c'est, je connais pas, mais bon, ça doit pas être bien compliqué. L'ASM, bon, ça s'apprend, je connais déjà un peu. Hop, le reste, c'est compliqué. C'est ça le principe aussi, hein. Alors, le forensique, je pourrais même pas ce que vous dire ce que c'est. Prérequis, MBR. Euh, Ça, c'est un rapport avec le boot. Et voilà. Donc, on part vraiment de pas grand-chose, je vous le dis. Les prérequis des feuilles applicatives. Alors, je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Je suis désolé, je connais pas. On va tout apprendre, c'est le but. Là, en termes de kilos de données, de kilos de savoir qu'on va engranger, ça va quand même être beaucoup, beaucoup, beaucoup gros. Buffer overflow, hop, langage de script. Donc ça, j'espère pouvoir tout faire avec Python. Si possible, on apprendra à tout faire avec Python. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, mais bon, Python forever. Hop, la suite.
Les prérequis réseau qui chargent à une vitesse, mais cette connexion de folie. La fibre optique parisienne, terrible. Ah bah quand même. Apprendre les bases du modèle OSI TCP/IP, hop, pas fait, mais bon, ça fait énormément de choses à engranger. Et le principe, ça va être que personnellement, pour que j'apprenne, je vais devoir du coup apprendre, restructurer les données que je vais apprendre pour vous les remettre sur le site, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc ça va me faire énormément apprendre. Et je vais aussi tout noter dans des blocs-notes, dans des cahiers. C'est ce que je vais vous retranscrire sur le site. En fait, ce sera mes espèces de mémos que j'aurai fait moi-même pour tout apprendre. Et le but, ça va vraiment être de partir de zéro ensemble et d'avancer tout doucement, ranger beaucoup de connaissances. Comme ça, c'est totalement la liberté de l'information que je prône, mais en même temps, moi, je prends pas part au côté le savoir est une arme, blablabla, qui tombe entre de mauvaises mains. Je sais plus où c'est dit. Certains savoirs ne sont pas placés entre toutes les mains. Moi, je vous donnerai pas, je vous ferai jamais de tuto piraté, je sais pas quoi. Non, ça, je le ferai pas. Je vous montrerai comment vous pouvez apprendre ça et comment apprendre à le faire. Et je le ferai avec vous. Peut-être on fera des démonstrations, je le ferai. Peut-être je pourrais toujours faire des tutoriels sur mon propre ordinateur. Enfin, tester des piratages de ma propre webcam de mon propre ordinateur. Mais après, sur internet, quand on voit ça, et les mecs ils cachent toujours le code, ils cachent toujours leur truc pour pas que les gens puissent le refaire instinctivement ou juste comme ça pour déconner un gamin qui s'amuse. Alors ça, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Mais bon, je trouve qu'il n'y a jamais eu vraiment de tutoriel et vraiment la sécurité informatique, c'est un peu démerde-toi quoi. Et j'avais parlé à mon école avec un ingénieur un gars qui est actuellement ingénieur en sécurité informatique. Et lui, il se plaignait, en fait, ce qui lui avait fait chier un peu à l'école d'ingénieur, c'est qu'en fait, on apprenait beaucoup la programmation. Donc les langages genre HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Python, Java, etc. Le C. On apprenait tout ça et il lui disait, mais en fait, la sécurité informatique, c'est pas ça, c'est quasiment pas ça. Enfin, ok, les langages, ils sont importants, mais il y a tellement d'autres choses à savoir. Et il a totalement raison quand on regarde tous ces prérequis. euh, Quel est le rapport avec la programmation, avec les Unpack paquets de Yoda Protector? Il n'y a aucun rapport avec Python, par exemple. Alors peut-être qu'il y en a un, mais loin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des connaissances, ça s'arrête pas là. Surtout pour les prérequis réseau. C'est où déjà? Prérequis réseau, voilà, il y a tout ça. Compromettre la sécurité sans fil, machin. Comprendre ce que c'est un spoofing Mac et savoir mettre en place un MITM et l'exploiter, bien évidemment. À la limite, je peux faire des pattes, c'est ça que je sais faire, mais bon, exploiter un MITM, pas pour l'instant, disons. Hop, next. Ah, le pentest. Ah, voilà, on va arriver dans des choses très intéressantes. Comment dire que la sécurité informatique, moi, ce que je veux faire, principalement, c'est du pentest, c'est du test de pénétration. Alors, ça sonne très sexuel, mais ça sonne aussi très sécurité informatique et très hacker. Mais enfin bon, hein, comme je vous dis, je connais pas grand chose, on part quasiment de zéro, je vous explique à chaque fois ce que je connais déjà, donc ça se voit que je connais pas grand chose, mais bon, c'est déjà bien, c'est déjà un bon début, hein. Moi j'aime bien programmer tranquille mes petits trucs. Mon magnifique site web, oh là là, le plus beau, oh là là, mais regardez-moi cette magnificence. Ok, incroyable, j'ai même fait un joli tableau avec des fruits sympas, fruits ouf, fruits okidoki. Bref, après on va utiliser Metasploit, oui ça on le fera, il est par là-bas, hop. Donc le pentest, donc s'introduire dans un système, c'est toujours aussi très sexuel. Hop, la cryptographie, alors ça on va y passer du temps, parce que j'aimerais bien tout connaître sur ce sujet, ce qui bien évidemment n'est jamais possible réellement. Mais bon, disons qu'on peut connaître pas mal de choses. Sachant que César est dérivé, je connais Viginaire, je connais RSA, je connais. Donc déjà, je crois que c'est le premier truc où j'ai le plus de prérequis. Et voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est compliqué. Mais bon, j'aime bien RSA, ça part. En fait, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, vu que j'ai des cours de. Je suis en prépa quand même, donc j'ai des cours de maths très. Au final, les cours de maths, ils sont inintéressants. Mais quand on trouve des choses comme ça qui permettent de les appliquer, c'est c'est génial. J'adore appliquer mes cours de maths. Toi, tu dis, putain, c'est pas inutile. Oui, on peut les appliquer. Ça fait plaisir. Hop, et la stéganographie. Alors, la stéganographie, il me semble que c'est... Vous voyez, la cryptographie, c'est un message, par exemple, bonjour, que tu vas le crypter, il va devenir un et du coup, va falloir trouver un moyen de partir de pour retrouver le mot bonjour. La stéganographie, c'est des messages cachés dans du texte, par exemple, je sais pas, un message où
tu prends une lettre tous les 3 lettres et ça va te donner une phrase. Et avec cette phrase, tu en fais quelque chose. Ou alors, apparemment, du coup, là, format BMP, c'est des images ou peut-être des trucs cachés dans les images, dans les bits des images, dans les zéros et les 1 et en hexadécimal peut-être. Je sais pas, je connais pas trop. Quel format affiché et par quelle technique. Peut-être voir vite fait. Yes! C'est ça que je vous dis, trouver des liens, c'est très intéressant. Voilà, blabla. Donc là, il y a les adresses mémoire, je suppose. Pas dire de conneries, parce qu'après, s'il y a des pros qui passent par là. Bon. De toute façon, ça va, je me suis auto-discrédité dès le début. En termes de non-savoir, on a ce qui BM. D'accord. Donc tu auras beaucoup de binaires et d'hexadécimales. Bon, ça va, je maîtrise. Binaire, c'est cool. Chose à savoir, les prérequis système, les commandes Linux. Bon, on va passer du coup sur du Linux parce que là, il n'y a pas grand-chose. Pour apprendre Linux, on va aller sur NullPy to wonder how to. Et le mec, il a fait en Linux un tutoriel terrible, très intéressant. Alors, c'est où? Part 25. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je voudrais bien la part 1. Ah bah, c'est tout en bas. Donc, vous voyez, il y aura... Attendez. Donc, avec tout ce qu'on a vu là, il y a, juste pour Linux, les 25 parties, même plus, on s'arrêtera pas là, mais au moins les 25 parties les bases, hein. On est d'accord, c'est les bases. Donc il y a tout ça, tout ça, tout ça à apprendre. Enfin là, vous voyez peut-être pas ce que c'est, mais si je clique sur le tutoriel, chaque fois ça peut être un peu long quand même. Oh, regardez la petite barre sur le côté, si elle est pas belle. Blabla, mounting drive and device, voilà. Bon, on va descendre comme ça, et puis le mec il va... Ah non, c'est juste des trucs. Ah bah c'est juste, ah voilà, celui-là ça va. Celui-là ça va, mais en réalité... souvent, par exemple, toi, moi je vais faire cette commande-là, et puis en fait, moi ça va me dire, ah bah cette commande n'existe pas. Donc tu vas te dire, ok, donc c'est pas la même version que lui, et à chaque fois, tout change. Et les mises à jour et les changements de version, c'est horrible en informatique, surtout quand tu suis un tutoriel genre de 2015 et que toi t'as un truc de 2018. Y a rien qui est pareil, y a rien, donc faut sans cesse chercher partout. Et c'est ça qui est très décourageant et qui fait que la majorité des données sont accessibles en fait réellement à peu de gens, parce qu'il y a peu de gens qui sont très motivés pour y aller. Et le but c'est que nous on y aille justement. Hop, donc là c'est un petit truc tranquille. Peut-être voir une autre partie au pif, hein. Manipulating text. Bah, non, pas password cracking. Ouais, il y a pas mal de trucs là quand même. Hop, Mr. Robot. C'est la série ça. Excellent, excellent. Déjà, en réellement, il y a un peu tout ce qu'il y a sur ce forum à faire. Donc, à mon avis, tout ce qui est sur ce forum à faire, ça peut prendre, pardon, bah, je sais pas, ça peut prendre 3 4 5 ans. Ça peut prendre toutes mes études, j'en ai aucune idée. Après, ça dépend, hein. Par exemple, si je passe 5 heures par jour à faire tout ça, voilà, en 3 ans c'est plié, mais en 2 ans peut-être c'est plié, mais en vrai, jamais on aura assez de temps, jamais j'aurai assez de temps pour faire tout ça. Ou je prendrai sûrement pas le temps. Mais bon, le principe justement, c'est de le faire. Ah bah voilà, partie 1. La partie 1, blablabla, PWD. Ça te dit où t'es, d'accord. Non, je regardais juste un truc. Hop, voilà, donc il y a énormément de choses. Et puis en plus, surtout, tout noter et tout retranscrire sur mon site à ma manière et surtout en français parce que if you have ever used the command prompt in Windows and an example is similar, but fast, more powerful, unlike Windows command prompt, you can do everything in it, from terminal and control to Windows. Donc en réalité, j'ai oublié un lien là-haut, c'est Learn English, quoi, faut apprendre l'anglais. Et ça, bah pareil, je pars pas de très très haut non plus. Après, ensuite, toujours pour le pentest, sur un Metal Squat à apprendre, un peu prendre tout en fait. Partie 14, Creating Resource Script Field. Voilà, le plus intéressant au final, ça va être de créer ses propres exploits, parce que au tout début, on va toujours apprendre à refaire pareil que les autres. C'est un peu, j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est en mathématiques, on met de ta vie, donc du collège à la prépa, si je compte les 2 ans de prépa, tu mets bah, du coup 7 8 9 ans, et en 9 ans tu rattrapes pas du tout les 2000 ans de mathématiques qu'on a de retard en réalité à l'école. Quand t'apprends les maths, t'apprends 2000 ans de maths à peu près, et encore tu, tu, tu loupes plein de trucs, et ben en informatique on a 50 60 ans de retard. Encore 50 60 ans, c'est... voilà, si on prend la mathématique, l'informatique des 60 ans, c'est pas ouf non plus, mais on a tout ça à rattraper. Et je trouve ça fou quand juste 50 ans, j'ai énormément de trucs à rattraper, même 20 ans si je devais apprendre.
les 20 dernières années, ce qui s'est passé en informatique, mais impossible. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Et c'est ce que je veux un peu montrer. Et puis même, je voulais également montrer que c'est pas facile à trouver sur Internet tous ces liens et toutes vraiment les ressources qu'on veut et qui sont intéressantes. Oui, par exemple, ceci, j'ai déjà visité. Je l'ai jamais après trop apprécié. Il peut être très intéressant, ça se trouve, il le trouve génial. Moi, je le trouve trop compliqué en fait. C'est pas du tout adapté pour les débutants. Vous voyez, moi, je pars de pas grand chose. Et quand on part de pas grand, enfin, c'est dur de trouver de quoi partir. Un peu comme quand tu apprends la programmation. La première question que tu te dis, c'est par quel langage de programmation je vais commencer. Et la première réponse que tu obtiens, c'est on s'en fout. Bah toi, t'es bah non, je m'en fous pas, justement. Bah, quoi? C'est un peu comme par quelle langue faut commencer à parler. Bah, il y a une raison. Il y en a, l'anglais, bah, c'est très utilisé. Tu t'apprends le mongol du Nord, et bah voilà, ça va pas être ouf ouf quoi, à moins que tu veux pécho une mongole du Nord. Et bon, voilà quoi. Apprendre la sécurité informatique. Donc là, juste taper sur internet, apprendre la sécurité informatique, et on peut aller vite faire regarder, checker bah, du coup les 4 premiers liens, 5 premiers liens. Non, pas de vidéo. Même il y a des livres, mais la plupart des livres ils sont en anglais. Les livres en français ils datent de 2012, 2011. Et je vous garantis que j'ai déjà essayé de suivre un peu, mais il y a un mois j'ai suivi un truc sécurité informatique, il n'y avait aucune commande qui était en rapport, tout avait changé. Et clairement c'était ultra chiant d'aller chercher tout à chaque fois, qu'en fait PWD c'était changé en CD, ça a été changé en PLS, ça a été changé en machin, enfin, c'est super chiant. Alors, la meilleure tout le temps, qui est pas vraiment écrit en fait, ou c'est moi qui suis myope. Ah si, tu sais, apprends les bases. Ouais, donc là c'est un peu pareil que tous les liens en haut, c'est juste cours complet pour la base de la cryptographie. Et là, voilà, donc là par exemple, il y a un cours plutôt mastoc. C'est-à-dire que le mec a fait un truc plutôt balèze quand même. C'est-à-dire que faire ça, ça peut paraître rapide à défiler. Ça c'est sûr c'est rapide à défiler, mais à faire c'est très long. Je vais fermer vite fait. Il y a sur Open Classroom un mec qui a posé une question. Ça va. Ah mince, non. Faut la regarder, hein. Après faut checker tout le temps, tout chercher. Mhm. Ah oui, j'avais déjà vu ce site. Après faut voir quelle communauté vous voulez rejoindre. Je pense que Zen Security les rejoindre ce serait très intéressant. Après je connais pas du tout. Je sais même pas s'ils rejoignent une communauté. Enfin si j'en ai vraiment envie. Enfin ça peut être très intéressant, je dis pas, mais le travail pour rejoindre ça peut être très compliqué. Là, si on clique, par exemple ici sur débutant, introduction aux fonctions Internet, mais bon, hein, le cross-site scripting ouais, juste pour débutants, ça, avant de comprendre ce que c'est, bah, faut faire du HTML, faut faire bon, là, y a du CSS, faut faire du PHP, et du coup, bah, forcément, là, tu fais, bah, tu sais pas trop, Dev Line Center, H1, balise, hacking, ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? MySQL Connect, Localhost Service Hack, mot de passe, Ordaille, impossible de se connecter. Donc il y a tout ce qui est gestion de base de données, ça rajoute encore des choses à apprendre. Avant de commencer, il y a vraiment énormément de choses à apprendre et je vais le répéter encore plein de fois, mais c'est vraiment compliqué, ça se voit que c'est pas à portée de tout le monde. Enfin, apprendre à faire un site web, paf paf, tac, hop, ça c'est fait. Ça prend ça prend un peu de temps, mais c'est pas aussi long que tout ça. Vous imaginez pas tout ça en un an, on n'aura même pas fait la moitié. Euh, Enfin, ça dépend après de la fréquence du truc, mais. Et puis même un site web, vous allez chercher un template sur internet, vous apprenez le HTML, CSS, JavaScript, le PHP. Déjà, ça c'est long. Et une fois que vous avez ça, c'est à peu près fini. Après, vous faites du design, du webmaster, tranquille, vous développez vos sites. C'est pas. Les connaissances engrangées sont pas aussi immenses que en sécurité informatique. Le truc de la sécurité informatique, c'est qu'il faut tout connaître, avoir des bases partout. Et après, on se spécialise dans la cryptographie, dans le pentest. Enfin, je ne sais même pas si on peut vraiment se spécialiser dans la cryptographie. Enfin, voilà, c'est assez balèze. Et même si on tape en anglais, Critical Hacking Course, hop, voilà, regardez ça. Il y a écrit free. Free, c'est gratuit. Il y a plein de livres en fait. Et même l'anglais, c'est décourageant parce que c'est compliqué. Et quand vous n'y arrivez pas et qu'il n'y a que de l'anglais pour vous aider, et que c'est en anglais, que vous avez du mal en anglais, bah c'est chaud, c'est chiant un peu. Après, je vous garantis, c'est chiant. Même si on est motivé, c'est chiant. Après, il faut essayer de dépasser ça, mais c'est pas facile. Five Phases of Penetration Test. Ah oui, j'avais lu tout ça.
mais c'est pas dans ce livre-là. Mais j'avais lu un livre, j'avais lu toute la théorie sur le pentest, et je me suis dit, bah, c'est bien, c'est de la théorie, d'accord, d'accord, d'accord. Et c'est quand la pratique, et le livre, en fait, il parlait de pratique à la toute fin. T'avais 10 pages de pratique sur un livre de 400 pages, tu fais, est-ce que vraiment je me fais chier à prendre toutes les bases juste pour ça? Au final, oui, il faut le faire. Mais c'est extrêmement compliqué de se motiver. Troyan. Troyan. Les Worms. Oui, on va faire des batailles de Worms. Plutôt balèze. Plus il se passe quoi si je regarde, si je clique? Non, moi je veux juste regarder la vidéo, calme-toi. Je peux pas la voir. Voilà, donc si ça c'est un écran d'exemple, c'est ce que je dis, c'est toujours de la théorie. La pratique, c'est jamais très concret. Enfin, forcément, au début, ça va mettre tellement de temps à arriver. Encore en programmation, tu tapes deux trois trucs, tac, t'as ton, comment dire, t'as ton site, t'as ton, je sais pas, en Python, tu tapes 2 plus 2, bah paf, ça fait 4 plus 4, t'as le résultat tout de suite. Ah oui, là, ce site, il peut être intéressant, je sais pas, faut faut créer un compte, je l'ai pas fait. Donc après, ça va avoir, ah, c'est rigolo. Voilà. Et puis surtout, en fait, ce que je voulais, c'est vous montrer que, enfin, personnellement, je vais pas apprendre directement euh, le, la sécurité informatique, enfin le hacking en tant que tel. Genre, je fais pas ça juste, je fais pas ça pour savoir pirater quoi que ce soit. C'est pour engranger les connaissances dans un domaine que j'aime bien et tester des trucs. J'aime bien tester les limites des choses. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et tous ceux qui aiment ça, bah, ils sauront. Et le but, ça va être qu'on y aille ensemble, qu'on réussisse et puis qu'on aille le plus loin possible et qu'on s'arrête jamais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu un peu voir tout ce qu'il y a à apprendre et que ça fait quand même pas mal de choses et qu'on va tenter de réaliser ça ensemble, bien évidemment.